Mayank? Mange quelque chose. Tu n'as rien mangé du tout. Qu'est-ce que je peux te préparer? Rien du tout, merci. Écoute. Est-ce que Gunjan est venu? Qu'elle soit venue ou pas, ne fait aucune différence pour moi. Mayank, s'il te plaît, tu peux me prêter ton caméscope? Mayank, s'il te plaît, est-ce que je peux utiliser ton caméscope? S'il te plaît, Mayank, je peux? Mon enfant, ne le dérange pas maintenant. Que vas-tu faire avec cette caméra? Ma tante, aujourd'hui, ma maîtresse m'a demandé ce que je voulais devenir. Tu sais, quand je serai devenue grand. Et j'ai dit que je voulais devenir producteur de films plus Oh tard. mon Dieu! Toi, un producteur de films? Ne te moque pas, ma tante. Je vais aller dire à ma maîtresse que tu t'es moquée de moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon enfant? Tu me fais vraiment rire. Mayank, allez! Où est ton caméscope? S'il te plaît, tu peux me prêter ton caméscope? Doulou, prends-le dans le placard et va-t'en d'ici. Très bien. Si tu veux quelque chose, tiens-moi au courant, d'accord? Maman, je veux que tu me laisses, s'il te plaît. S'il te plaît, peux-tu me laisser pour que je puisse étudier en paix? C'est vraiment important pour moi, alors s'il te plaît, laisse-moi juste seul. Oui, très bien, je pars. Les enfants évacuent toujours leur colère sur leur pauvre mère. Qu'est-ce qui se passe, Sima? As-tu vu Gunjan? Oh non, 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 non. Ah, merci mon Dieu pour ça. Ne sois pas stupide, Sangeeta. Tu sais qu'elle a beaucoup d'admirateurs dans cette maison. Et je sais, si nous ne faisons pas attention, les choses pourraient s'arranger entre eux. Sûrement pas. Ne t'inquiète pas. Je ne laisserai pas ça arriver. Charou. Oui, Charou. Dis-moi. Quoi? Tu vas venir ici? Allô? Allô, Charou? Qu'est-ce qui se passe? Sima, Charou va venir ici. Si elle gâche encore tout, nous n'aurons pas d'autre chance. Mais dis-moi ce qu'il se passe. Oh, non! Cette fille, allons-y. Trop bien, Gunjan. Tu es vraiment une superstar. Gunjan, dis-moi, as-tu parlé à Mayank? Quel profil est le plus joli? Celui-là ou celui-là? Lui! Rachna, tu as eu ta carte d'identité, n'est-ce pas? Oui, elle est dans mon sac à main. Allons-y. Gunjan, pourquoi est-ce que tu m'ignores? Dis-moi, est-ce que tu as parlé à Mayank ou pas? Oui, maman. Je suis allée lui parler. Mais il était au téléphone. Ah bon? Ne t'inquiète pas, je suis sûre qu'il est libre maintenant. Alors va le voir maintenant avant de partir pour l'université. Non, maman. Les choses sont ainsi. Quoi? Et en plus, pourquoi c'est moi qui devrais aller le voir? Il était tellement occupé à faire des excuses à Charou qu'il n'a même pas fait attention au fait que je lui parlais ou pas. Viens, Rachna, on sera en retard au cours. Non, attends, Gunjan. Rentre très vite, d'accord? Car je dois encore filmer ta meilleure scène. Pourquoi est-ce que Gunjan pense que Mayank ne se soucie pas d'elle? Quelque chose ne va pas du tout ici. Oui, Charou, qu'est-ce qu'il y a? Dis-le-moi tout de suite. Je me tiens juste devant votre maison. On se voit tout de suite. Non, non, Charou! Écoute, tu ne peux pas venir à la maison maintenant. Ne sois pas stupide, Sangeeta. J'ai fait toute cette route juste pour voir Mayank. Et qu'est-ce qu'on fait si Shell te voit ici? Tout sera alors gâché. Mon Dieu. Écoute, tu ne vas pas entrer dans cette maison maintenant. Pas tant que je ne te l'aurais pas dit. Compris? Allô? Allô? Cette fille va me faire devenir folle. Heureusement que j'ai pu sauver ça. Charou ne peut rien faire par elle-même. Qu'est-ce que c'est? Charou, c'est toi? Bonjour, je ne pouvais pas attendre. Reste ici.
Viens. Regardez comment Madame Charou a sauté, on dirait un singe. Charou, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas écouté? Oh non, qu'est-ce qui arrive à la caméra maintenant? Je sais, je vais aller demander à Mayank. Mayank, s'il te plaît, regarde ça. La caméra ne fonctionne plus maintenant. Le mode enregistrement a dû se casser. Gunjan, fais-moi un grand sourire. Au revoir. Pas au revoir, bonjour. Dis bonjour à la caméra. Bonjour. Oui, très bien. Qu'est-ce qui ne va pas, Mayank? Est-ce que la caméra ne fonctionne plus du tout? Non. Est-ce que tu peux la réparer pour moi, comme ça je pourrais filmer encore un peu Gunjan aujourd'hui? Gunjan? Oui, c'est la meilleure. C'est pour ça que quand elle va rentrer de l'université, je vais la filmer, d'accord? Est-ce que tu peux me faire une faveur? Oui. Quand tu verras Gunjan, tu peux lui dire de venir me voir. J'ai quelque chose d'important à lui dire. Très important. Vas-tu le faire? Oui, Mayank, promis. Je vais le faire pour toi. C'est ma meilleure amie pour toujours. Et c'est la meilleure fille du monde entier. Et tu as réussi à la voir. Alors, tu ferais bien de la surveiller pour moi. Très bien, Mayank. Maintenant, répare rapidement la caméra pour moi, s'il te plaît. C'est bon. Merci, Mayank. Tu es idiote. Qu'est-ce qu'il y avait de si compliqué pour toi à comprendre? Tu ne peux vraiment pas être là maintenant. Mais pourquoi ne pourrais-je pas être là? Mayank m'a tenu la main devant tout le monde. Oui, mais utilise juste un peu ton cerveau. Si quelqu'un te voit dans cette maison en ce moment, alors... Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Le feu est encore chaud. Si je ne passe pas du temps avec Mayank aujourd'hui, alors je sais que Gunjan va trouver le moyen de lui parler et de revenir dans sa vie. Charou, je pense que tu as raison. On ne peut pas laisser ça se reproduire. Elle va arranger les choses avec lui. Et maintenant, si elle arrive, on aura tout perdu. On doit faire quelque chose. Charou, ma chérie, tu dois faire quelque chose. Oui. Je pensais que... Quelqu'un est derrière la porte. Qui est-ce? Ouvre-moi! Qu'est-ce que tu veux, Dolou? Je sais ce que vous faites, maman. Vous êtes toutes en train de parler de mon ami Gunjan. Sangeeta, demande-lui de quoi il est en train de parler. Oui, Sima, je vais m'occuper de lui. Attendez ici. Viens ici. Alors, dis-moi maintenant, de quoi est-ce que tu parles? Maman, pourquoi est-ce que tu me cries dessus maintenant? Je suis venue avec des bonnes nouvelles sur Gunjan. Mayank m'a dit qu'il allait parler avec Gunjan quand elle va revenir de l'université. Alors tout le monde sera content, maman. Et ensuite, ils seront très bons amis de nouveau. Sima, Dolou, dis-moi, est-ce que Mayank t'a dit tout ça aujourd'hui? Oui, très bien, d'accord. Maintenant, tu peux partir. On doit avoir une conversation d'adultes, d'accord? Pars maintenant. je suis venue avec la bonne nouvelle, alors. Maintenant, je n'irai nulle part où tu me diras d'aller, maman. Dolou, fais attention à toi. Pars maintenant. Et
doivent sûrement avoir des secrets qu'elles ne veulent pas que moi je puisse entendre. Oh, Sima, ne t'inquiète pas. Cette fois, c'est sûr que notre plan va fonctionner. J'espère que tu as raison. Je ne peux pas m'empêcher de me sentir nerveuse. Ah, vous êtes rentré de l'université plus tôt? Comment s'est passée la journée? Ça a été, merci. Dois-je vous servir à manger? Non, on va se débrouiller. D'accord. Maintenant, nous pouvons commencer la première partie de notre plan. D'accord. Oui, allô? Oui, allô, Charou? Prête? Bien sûr. Écoute-moi bien. J'aurai ce que je désire. Sima, maintenant, c'est à ton tour de briller. Charou, toi? Ici? Je dois te parler en urgence. D'accord, dis-moi ce que tu veux. Je sais que Mayank a été vraiment méchant avec Gunjan cette nuit. Et je sais aussi que Mayank ne va pas s'excuser auprès d'elle en premier. Comment peux-tu savoir ça? J'espérais que tu puisses parler à Gunjan et lui dire de parler à Mayank pour arranger les choses. Quoi? Sima, es-tu vraiment en train de me dire ça? Ah oui. Ne penses-tu pas que le bonheur de Mayank n'est pas important pour moi? Bien sûr, je veux voir Mayank vivre une vie heureuse. Je suis heureux de voir que tu as encore toute ta tête. D'accord. Je vais parler à Gunjan dès que possible. Écoute, attends un peu. Tu vas devoir lui parler tout de suite, ou sinon les choses vont s'empirer. Sima, vu la situation dans laquelle ils sont, comment ça pourrait être pire? C'est ce que je te dis. Tu devrais aller lui parler maintenant. D'accord. Tu as raison. Tu sais que je me sens vraiment mal pour elle. Je sais, c'est pour ça. Vas-y maintenant. Tu sais, je te considère comme un bon ami. C'est pour ça que je chéris tellement notre amitié. Oh, Ma tante Sima m'a dit que tu as été vilain. Tu n'as rien mangé du tout hier soir, et rien aujourd'hui non plus. Pourquoi? Allez, je t'ai apporté un bon verre de jus. non merci. S'il te plaît, bois-en un peu. Non, Charou, merci. Non, Charou. Je suis vraiment désolée, Mayank. Je suis vraiment désolée. Je suis bête. Je vais rapidement aller nettoyer tout ça pour toi. Sinon, ça va faire une tâche. Et laisse-moi nettoyer ça. Je vais faire en sorte qu'il redevienne comme neuf. Tu te souviens? La première fois qu'on s'est rencontrés, quelque chose de très similaire est arrivé ce jour-là. Je m'en souviens. C'est bon maintenant, Charou. Je vais aller changer mes habits. D'accord. Oh, Mayank. Maintenant, les choses se passent comme prévu.
Gunjan, ma chérie. Mon oncle. Est-ce que je peux entrer? Oh oui, oui, bien sûr, entre. Je suis juste venu pour te demander si tout se passe bien pour toi. Gunjan, tu es comme ma fille. Et un papa veut toujours le meilleur pour sa fille. Et je sais que Mayank le veut aussi. C'est juste qu'il est vraiment borné. C'est tout. Il est en colère pour le moment. Mais je sais que il se sent mal pour ce qu'il a fait. Mais ce n'est pas la seule personne impliquée. Alors je pensais pouvoir te demander si tu peux ne serait-ce qu'envisager de discuter avec lui de tout ça. Mon enfant, je ne te demande pas de t'excuser auprès de lui, juste de parler avec lui. Les filles sont plus raisonnables, n'est-ce pas? Et nos filles sont les plus raisonnables de toutes. Et je suis sûre qu'elle va parler à Mayank. Il n'est jamais trop tard pour le faire. Alors le feras-tu, mon enfant? S'il te plaît, Gunjan. Gunjan, pour le bien de tout le monde. Veux-tu bien parler à Mayank? Donne-lui juste une dernière chance. Tu vas le faire, n'est-ce pas? Gunjan, s'il te plaît, ce serait bien si tu parlais à Mayank. D'accord. Je vais lui parler. C'est une bonne idée. Tu connais très bien notre fille. Elle va arranger les choses. Vas-y, mon enfant. Bon courage. Allez, Mayank, allez. Tu dois être sortie avant que Gunjan arrive ici. Je ne peux plus attendre de voir la tête qu'elle va faire. Quand elle nous verra tous les deux ensemble, j'aurai enfin réussi mon plan. Je me demande où est Gunjan en ce moment. Gunjan? Je suis désolée. Non, non. C'est moi qui suis désolée. Depuis que Mayank m'a tenu la main et m'a demandé de l'épouser, je ne savais pas quoi dire et... je n'arrive pas à le croire. Mayank est vraiment un... grand coquin. Vraiment coquin. Non, je ne veux pas écouter leur histoire d'amour. Je ne veux pas savoir une seule chose de ce qui se passe entre eux. Gunjan, S'il te plaît, Mayank, je ne veux pas écouter ça.
Gunjan, Ne écoute-moi. penses-tu pas ce que je ressens en voyant te faire tout ça? Qu'est-ce que tu crois? Que je vais courir après tes excuses? Mais qu'est-ce que j'ai fait? De quoi est-ce que tu parles? Gunjan, de quoi es-tu en train de m'accuser? Vraiment, Mayank, s'il te plaît, je ne peux même plus te regarder dans les yeux. Quoi? Tu me rends vraiment malade. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour t'aimer. Ça suffit, Gunjan. J'en ai assez de tes malentendus. Alors arrête maintenant. Gunjan, comporte-toi bien. Qu'est-ce que tu as d'un seul coup? Non, maman, je ne resterai pas tranquille. Et j'ai été complètement idiote de t'avoir aimé depuis le début. Un homme qui a laissé tomber Charou pour moi. Et qui me laisse tomber pour elle à nouveau. Et regardez tous ce qu'elle est en train de faire maintenant. Tais-toi, Gunjan. Si tu dis un mot de plus, alors je... Alors quoi? Qu'est-ce que tu vas faire, Mayank? Dis-le-moi, vas-y. Tu dépasses les bornes, d'accord? Dites-nous juste de quoi vous êtes en train de parler. Oui, dis-leur. Pourquoi tu as si peur de leur montrer à tous ton vrai visage? Elle fait des erreurs, elle vient me blâmer. Ça suffit maintenant. Est-ce que l'un de vous a un minimum de respect pour la dignité de cette famille? Oui, j'en ai, mon oncle. C'est pour ça que je parle. Hier, tu as dit à Charou que tu voulais te marier avec elle, n'est-ce pas? Tu veux te marier avec une petite idiote. Fais-le. Je m'en moque. Parce que je ne veux pas d'un homme comme toi dans ma vie, entendu? Tu ne t'excuses même pas pour tes erreurs. Et maintenant, je te vois en train de faire ça aussi. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? S'il te plaît, dis-le-moi. Tu veux jouer l'ignorant? Très bien. Tu as fait une chose vraiment dégoûtante aujourd'hui, Mayank. Et je ne vais pas me rabaisser à le dire à haute voix. Écoute, tu es celle qui devrait avoir honte. Tu n'as pas une seule chose à dire, Gunjan. Tu aimes juste m'insulter, n'est-ce pas? J'en ai assez maintenant. Je ne vais pas tolérer cette attitude une seconde de plus. Vous deux, vous devez mettre les choses au clair tranquillement. Et non pas comme de vrais idiots. Peu importe ce que vous avez à dire, dites-le maintenant. Mais dites-le sans crier. Parce que vous êtes deux jeunes adultes. Et vous devez garder votre dignité. Nous avons déjà traversé assez de problèmes à cause de ce qu'il se passe entre vous deux. Alors je vais vous demander de clarifier tout cela maintenant. Allons droit au but, voulez-vous? Si vous voulez vous marier, alors faites-le sans histoire. Et si vous ne voulez pas, très bien. Personne ne va vous forcer à le faire. Mais cette comédie s'arrête aujourd'hui. Avez-vous compris? Mon oncle, je veux mettre tout cela derrière moi. Je pense que Charou est bien pour moi. Elle est parfaite pour toi. Dieu merci, je suis sauvée. Gunjan, ce n'est pas le moment pour le sarcasme. C'est un moment très important pour ton futur. Nous vous avons donné à tous les deux tout ce que nous pouvions. Et en retour, vous ne faites que nous causer des problèmes, tous les deux. Alors maintenant, j'exige que vous soyez sérieux. Mayank, écoute. N'oublie surtout pas le rôle que tu as en tant que fils aîné de cette famille. Rappelle-toi que c'est une décision qui va affecter le reste de ta vie. Alors je te conseille de réfléchir sérieusement à la réponse que tu vas me donner aujourd'hui. Parce qu'après ça, je ne veux plus entendre quoi que ce soit à ce sujet. Gunjan.
Tu penses seulement à toi-même, Gunjan. Mon téléphone, mon université, mes amis, et puis après, et puis ceci. J'ai fait une grosse erreur en allant contre vous tous et en voulant l'épouser elle à la place de Charu. Nous sommes juste dans une petite ville. On n'est pas le genre de famille moderne que Gunjan acceptera. S'il te plaît, tu dois vraiment me croire. Te croire? Te croire? Je ne te fais pas du tout confiance, d'accord? Je suis désolée. Vraiment, coquin. Je ne veux plus l'épouser. Je pense la même chose. Et Charu? Je vais épouser Charu maintenant. Très bien alors. Nous devons parler aux parents de Charu au plus vite. On ne devrait pas retarder le mariage de Mayang plus longtemps. Mais Dayal, si rapidement... Nous avons assez attendu. Très bien alors. Tout ce qui a été écrit dans le livre du destin est sur le point de se produire. Ça doit être ce que votre destin voulait. जुड़ गए थे हम भी कुछ ऐसे हुई खता क्या मैं जानूं ना जो हो गए तुम जुदा हमसे सपने सुहाने सपने सुहाने सपने सुहाने लड़क बनके Écoute, Quoi encore? quelque chose ne va pas du tout ici. Shale, tout s'est arrangé maintenant. Non, rien n'est arrangé. Je suis sûre que quelqu'un est en train de créer un fossé entre eux. Si ce n'est pas le cas, alors comment se fait-il que ils aient tous les deux soudainement changé d'avis comme ça? Dis-moi, Shale, qui chercherait volontairement à détruire leur relation? La seule chose que l'on doit blâmer pour ça, c'est leur immaturité face à la situation. N'as-tu pas vu comment ils se sont comportés l'un vis-à-vis de l'autre? C'est ce que je te dis. Il y a quelqu'un derrière tout ça. Si seulement ils avaient la possibilité de clarifier tout ça, alors tout se serait arrangé, Dayal. Et je sais qu'ils sont toujours amoureux l'un de l'autre. S'il te plaît, crois-moi, Dayal. Quand je te dis qu'ils s'aiment vraiment tous les deux... L'amour seul ne suffit pas, Shale. Ces deux-là ne sont pas faits l'un pour l'autre. Tu t'en es pas aperçu. Aucun des deux n'a essayé de parler à l'autre avec respect. Et comment
Peux-tu parler d'amour après ça? Un jour ils s'aiment, le lendemain ils se détestent. C'est bien qu'ils puissent comprendre qu'ils ont fait le mauvais choix et qu'ils ne peuvent pas passer leur vie ensemble. Shay, je sais que Gunjan est comme ta fille. Et je sais que leurs décisions te tiennent vraiment à cœur maintenant. Mais s'ils ne peuvent pas être vraiment heureux ensemble, alors c'est mieux ainsi. Tout se produit pour une raison. Alors s'il te plaît, ne t'inquiète pas pour ça. Ô Tout-Puissant, je prie pour que tu ramènes à nouveau le bonheur dans notre famille. S'il te plaît, fais que l'on soit en paix les uns avec les autres. S'il te plaît, exauce la prière de cette famille. Et écoute, dis que les étoiles seront parfaites dans 2 jours. Compris? Les As ne sont pas prêtres. Sangita, fais-lui comprendre. Voyez-vous, prêtre? Voulez-vous une bonne somme d'argent? Il n'y aura aucun problème alors. Donc dites-moi, prêtre, quelle date sera la meilleure? Oh oui, je viens juste de me rappeler que dans 2 jours, les As seront parfaites. Et alors le mariage pourra avoir lieu à ce moment-là. Et si ça ne se produit pas, vous allez devoir attendre jusqu'à l'année prochaine. Hein? Mais de quoi est-ce que vous parlez? Comment peut-on organiser tout ça en seulement 2 jours? Prabhu, ne t'inquiète pas pour tout cela. Tous ensemble, on va tout organiser. À quoi penses-tu? Le mariage n'est pas une chose qui peut être organisée si facilement. Non, non. Prêtre, voulez-vous bien nous trouver une meilleure date, s'il vous plaît? Namasté. Prabhu, le prêtre a raison. Je vais aller parler aux parents de Charu. Mais Dayal, Nous allons nous charger de tout organiser. D'accord, Dayal. Je vais parler à ma tante et à mon oncle tout de suite. Quand vous aurez pris votre décision, vous pourrez me tenir au courant. Je dois partir. Namasté. Namasté. Sangita, je vais préparer les sucreries. C'est finalement le moment de célébrer ça. On va le faire, Sima. Mais la future belle-maman a besoin d'un peu de repos maintenant. Finalement, tous nos efforts ont mené à une réussite. Oui. Gunjan, Maman, je vais très bien, je t'assure. Alors s'il te plaît, ne t'inquiète pas. Tout se passe pour certainement une bonne raison. Peut-être que ça va faire le bonheur de tous. Ce n'est pas grave. Rachna, mon enfant, prends une sucrerie pour le mariage de Mayank. Tiens. Charles, le prêtre a fixé la date du mariage pour Mayank et Charu. Et aussi, je voulais que tu saches, Shell, eh bien, je ne suis pas du tout d'accord avec tout ce qui se produit ici. Mais tout ce que je désire, c'est que Mayank ait un mariage heureux. Tu sais, son bonheur est mon bonheur aussi. Prends des sucreries. Elles sont si bonnes. Je reviens tout de suite. Je vais offrir des sucreries aux autres. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais être seule pendant un moment. Excusez-moi.
Oui, Charou, commence les préparatifs aussitôt que possible. Il y a beaucoup de travail et très peu de temps. Et tu ne veux pas que ton mariage et celui de Mayank ressemblent à n'importe quoi. On va faire en sorte que ce soit un grand événement. Que Dieu te bénisse, mon Dapou. Maman, je ne suis pas Dapou, et je ne veux pas que le mariage soit aussi grandiose que ça. Juste un mariage normal et simple. Pourquoi a-t-on besoin de tout ça? Mais pourquoi? Bien sûr qu'on en a besoin. Je n'ai qu'un seul enfant. Je ne vais pas compromettre cette cérémonie pour le bien de quelqu'un d'autre, d'accord? Alors écoute, ça va être un grand mariage, qu'elle soit ici ou non. J'ai entendu dire qu'il va y avoir un mariage. Piyou? Piyou, c'est toi. Je suis à la maison. Un petit oiseau m'a dit que Mayank allait se marier. Et il fallait que je sois là. N'est-ce pas vrai tout le monde? Alors, dis-moi Mayank, comment tu vas? Bien, merci. Alors, est-ce que tu te souviens encore de ta famille? Ma tante, s'il te plaît, arrête d'essayer de m'embêter maintenant. Je suis venue ici pour faire la fête. Oh, mon enfant, je ne t'embête pas. C'est juste ma manière de te montrer mon amour. Le fait de te voir me donne envie de faire des blagues. D'accord, ma tante. Maintenant, dis-moi, c'est un jour vraiment très beau pour toi. Tu as finalement réussi à être promue comme belle-mère. Alors, je te souhaite aussi mes félicitations. Tu vas bientôt devenir une belle-sœur. Oui. Oh, bonjour, maman. Maman, vraiment beaucoup de félicitations à toi. Maintenant, tu vas devenir la belle-mère aînée de cette maison. Ma tante, qu'est-ce qui ne va pas avec maman? Rien, mon enfant. Bien, comme tu le sais déjà, elle est juste contrariée que Gunjan et Mayank n'ont pas réussi à s'entendre. C'en est trop maintenant. Je vais aller lui parler. Maman? Maman, est-ce que tu es vraiment contrariée pour Gunjan? Calme-toi. Arrête ça, maman. On est tous si heureux et regarde-toi. Pourquoi fais-tu ça? Veux-tu ruiner cette ambiance de fête? Souviens-toi, depuis que Mayank est un petit bébé, tu as toujours été à ses côtés. Aujourd'hui, au lieu de soutenir Mayank, tu es en train de soutenir cette fille. Cette fille qui n'a jamais été bien pour Mayank et qui n'est pas bien non plus pour cette maison. Comment tu peux dire ça, Piyou? C'est ta cousine aussi. Tu peux célébrer ce que tu veux, mais sans moi. Je ne veux pas faire partie de ça. Mayank, est-ce que tu veux voir l'enregistrement que j'ai fait? Oui, montre-moi. Qui est-ce? Très bien maintenant. Laisse donc ça et va te rafraîchir. Vas-y. Dolou, je vais la regarder plus tard. Sérieusement tout le monde, il y a un mariage très bientôt. Il n'y a pas de décoration et pas de danse non plus. Et moi, je me suis enfuie de chez moi pour venir ici au plus vite que possible, pensant que nous allions célébrer la bonne nouvelle. Mais maintenant que je suis ici, je ne suis pas sûre d'avoir pris une bonne décision. Allez, si on se mettait dans l'ambiance, on devrait tous s'amuser, mettre un peu de musique et installer la décoration. Une fois qu'on aura fait ça, l'ambiance sera là. Et alors, je pourrai enfin me sentir comme une future belle-sœur ici. Et ma tante,
n'oublie pas, j'attends un cadeau de ta part cette fois. Je veux un très beau sari et un set de bijoux avec de vrais diamants, d'accord? Bien sûr, tu auras certainement un cadeau de ma part. Après tout, c'est le mariage de ton cousin. Alors tu peux choisir tout ce que tu voudras. N'est-ce pas? On peut lui offrir tout ce qu'elle veut, non? Gopal, donne-moi les légumes. Et toi, Rachna? Pourquoi es-tu si silencieuse aujourd'hui? Vas-y, passe ta commande car tu peux avoir tout ce que tu veux de ma tante. Tu n'auras pas une deuxième chance, tu sais? Non, non. Je ne veux rien du tout. J'ai suffisamment de vêtements. Mais... Oh oui, autre chose. Je dois apporter quelque chose de spécial à ma belle famille aussi. Comme ça, ils pourront voir à quel point la famille de leur belle-fille est royale. Mon enfant, sois juste patiente, d'accord? Achète ce que tu veux, mais au moins faisons en sorte que les préparatifs du mariage avancent d'abord. Shell a besoin d'un cadeau de ta part. N'est-ce pas, Shell? On ne peut pas célébrer quoi que ce soit sans toi. Shell, s'il te plaît, ne sois pas énervée maintenant. C'est le mariage de notre fils aîné. Et tu sais que sans toi, ça ne sera pas du tout une vraie fête. Ne peux-tu pas laisser tout cela derrière toi maintenant? Au moins pour Mayank. Tiens, mon enfant. Écoute-moi. Mange un peu maintenant. J'ai préparé un bon repas pour toi. Maman, je n'ai pas faim. Menteuse. Je sais que tu as faim. Comment le contraire serait possible? Vraiment, maman, je n'ai pas faim. Très bien. Alors on va rester toutes les deux affamées. Quoi? Tu veux dire que tu n'as pas mangé aujourd'hui? S'il te plaît, ne fais pas ça, maman. Si je n'ai pas faim, ça ne veut pas dire que tu dois rester affamée. Allez, mange ça maintenant. Non. Tu dois manger d'abord. Je suis content que tu manges quelque chose. On ne devrait jamais punir notre corps. Je sais que tu es blessé par ce qui s'est passé. Tu ne vas certainement jamais oublier cela. Mais tu dois savoir que rien de tout ça n'est ta faute, Gunjan. Mon fils est le seul fautif. Mon enfant, je suis tellement désolé. Pour la peine et le mal que mon fils te fait subir. Oh non, non, mon oncle. S'il te plaît, non. Non, Gunjan. Je me sens vraiment honteux. Ce n'est pas bien de sa part. Et Sima n'est pas raisonnable. Elle ne verra jamais la bêtise qu'elle et Mayank ont commis. Je me demande si elle n'aurait pas mieux compris ta peine. Si elle avait une fille, elle aussi. Peut-être que ça aurait changé les choses. S'il te plaît, ne dis pas ça, mon oncle. Depuis que celui que j'ai tant aimé
ne me soutient plus alors. Il n'y a aucune raison de remettre la faute sur quelqu'un d'autre. Ça n'a aucune importance qu'ils ne te soutiennent pas. Garde toujours cela à l'esprit. Tu es ma fille, Gunjan. Et tu le seras toujours. Oh mon Dieu. Je ne peux plus voir Gunjan avoir autant de peine. Je dois trouver une solution. Je dois trouver un moyen.